texte que nous avons tiré, ce n'est que la base de notre enseignement. Mais tout l'enseignement concernant ce concept de la grâce dans la gestion comprend tout le chapitre 16. Ainsi, bien aimé, pour un petit rappel, nous avons dit, l'objectif de notre message, c'est d'éclairer ces trois dimensions de la grâce dans la gestion. Et les trois dimensions, nous avons dit, sont les suivantes. Premièrement, le concept même de la grâce, nous avons dit, nous devons comprendre les deux facettes de cette grâce. Et puis, les piliers fondamentaux qui soutiennent la grâce dans la gestion. Ce sont les trois dimensions qui font l'objet de notre partage ce matin. Nous avons déjà abordé la première et la deuxième. Et pour aborder les piliers fondamentaux de la grâce, nous faisons un petit rappel pour nous mettre dans le bain et poursuivre notre enseignement. J'avais dit Luc 16, et surtout là où nous avons lu ce matin, ce n'est pas le début du message du Seigneur. Ce que nous venons de lire, c'est une application d'une parabole que le Seigneur a débutée depuis le verset 1er du chapitre 16. Et dans le verset 1er du chapitre 16, nous lisons ainsi. Luc 16 débute ainsi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Cet homme-là, c'est Jésus. Les pharisiens et les scribes, voyant le comportement de Jésus, comment il recevait des gens, le peuple. Ces gens-là qualifient ce peuple comme